Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 24 août 2023 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette troisième semaine du mois d'août. Alors je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 24 août 2023. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. On avait annoncé des journées un petit peu agitées autour du lundi, mardi, mercredi. Il semble, rien qu'à battre les cartes, que les choses s'apaisent un petit peu pour cette journée de jeudi. En tout cas, ça a l'air un petit peu plus calme. On va opérer la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et nous commençons ici par la reine d'épée qui est inversée. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes dont il faut se méfier. Voilà, d'une personne qui pourrait aujourd'hui nous blesser, être un petit peu cruelle à notre égard. Alors la reine n'évoque pas, en tout cas pour moi, une femme, forcément, c'est plutôt des traits de caractère. Donc il y a, à mon sens, une personne qui nous a blessés. Je dis nous au passé parce que j'ai le sentiment ici, comme la carte est située à gauche et que la gauche incarne plutôt le passé, que ça a déjà eu lieu. Voilà, on a été blessé par une personne qui nous a brisé le cœur ou qui a été cruelle à notre égard. Voilà, une personne qui n'a pas agi correctement ou alors effectivement on peut la croiser aujourd'hui. Alors j'ai ici le 3 de coupe qui est inversé. Le 3 de coupe, c'est une carte qui me parle de solitude, d'un manque de plaisir, d'une annulation. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ça me parle également de ragot, de commérage. Voilà. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a eu affaire ou qu'on a affaire actuellement à une personne peu sympathique qui nous a fait de la peine. Voilà, tout simplement. Et il y a cette idée effectivement que cette personne et sa mauvaise action ou ses mauvaises paroles ont quand même des conséquences sur notre morale. Alors c'est vrai qu'on avait parlé hier du fait d'être déçu par une personne, notamment dans la sphère amicale, et du fait qu'il allait falloir un petit peu se faire force justement pour essayer de passer à autre chose. Donc il y a l'idée effectivement qu'on est encore affecté par cette déconvenue. Il y a également l'idée que cette personne, elle a pu annuler quelque chose. Et hier, c'est vrai qu'on avait parlé de ne pas tenir ses promesses. Donc cette personne a peut-être annulé quelque chose, ne se rend pas à un rendez-vous qu'on avait fixé ou ne nous rend pas un service. Voilà, il y a un petit peu l'idée aussi d'une tricherie. Donc de personnes qui dit pas mal de mal de nous, mais dans notre dos. Voilà. Donc malheureusement, j'ai le sentiment qu'on va un petit peu être dans la continuité du tirage d'hier, où on avait mentionné une personne pas forcément très sympa. On avait plutôt évoqué la sphère familiale, on avait parlé de déception, de colère aussi, nous habitants. Et là, ça semble encore être le cas. Donc toujours des regains de velléité à l'égard de cette personne. Alors j'ai tiré donc une carte que je vais vous montrer, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du jeudi 24 août. Allez, j'ai la carte du Hiérophant, c'est une arcane majeure et une arcane majeure plutôt calme. On nous dit qu'il y a un choix à faire et un choix réfléchi, qu'il va peut-être falloir utiliser cette journée justement pour réfléchir à quoi faire et pourquoi pas quoi faire à l'égard de cette personne qui nous a bouleversés ces derniers temps. On nous parle d'une décision à prendre, on nous parle également d'être en capacité de le faire avec sagesse. J'ai l'idée qu'effectivement cette carte du Hiérophant peut nous incarner nous, le consultant, la consultante. On a effectivement eu affaire à une personne désagréable ces derniers temps et on est un petit peu déterminé à ne pas laisser les choses se tasser. Je ne suis pas en train de dire qu'on va mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt qu'on va se servir de cette déception qui, à mon sens, n'est peut-être pas la première, pour véritablement réfléchir et faire des choix pour ne plus se laisser autant affecter que cela a été le cas probablement ces derniers jours. Il y a l'idée qu'on va être sage, donc je n'ai pas ici l'impression qu'on va prendre notre téléphone ou aller voir cette personne et balancer toutes nos rancœurs. Non, il y a plutôt l'idée de sagesse, de réflexion. On va prendre le temps, on va pas parler sans réfléchir sous le coup de la colère ou de l'impulsion. Il y a également l'idée d'éthique, comme si effectivement on allait bien faire attention à rester cohérent avec nos valeurs, avec nos modes de pensée quant au traitement de cette personne. On veille à ne pas être injuste, mais
à quand même nous respecter nous. Voilà, il y a l'idée, derrière la carte du Hiérophant, en tout cas moi je l'interprète comme ça aujourd'hui, sur l'idée qu'on n'est plus en capacité d'accepter peut-être le manque de respect ou le manque de considération de cette personne à notre égard, parce que ça ne correspond pas à nos valeurs et à ce qu'on recherche dans nos relations. Bon, allez, on recourt avec le 8 de denier qui est inversé. Le 8 de denier, donc je rappelle que la famille des deniers, c'est la famille des pentacles. C'est une carte qui nous parle de voies sans issue, de personnes qui ne se remet pas en question, avec laquelle le dialogue est compliqué. Et c'est également un trait de caractère qu'on avait mentionné hier, une personne avec laquelle ça ne sert à rien de discuter. Le 8 de denier me dit qu'effectivement, vous allez grandement réfléchir et ne pas forcément passer tout de suite à l'attaque, à l'action ou au dialogue, parce que vous savez que le dialogue, de toute manière, est voué à l'échec. Voilà, il y a l'idée d'une personne qui de toute manière est persuadée d'avoir raison, qui ne veut pas véritablement se remettre en question et malheureusement on a l'impression d'une voie sans issue avec cette personne. Alors voie sans issue peut-être parce qu'elle n'est pas du style à se remettre en cause, mais aussi parce que malheureusement les choses sont comme ça, cette personne elle est comme ça et elle ne changera pas du tout. Voilà, les choses sont bloquées comme elles sont là actuellement. Alors j'ai ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de persévérance et de courage. Il y a l'idée que vous vous êtes toujours battu en fait à l'égard de cette personne, alors non pas battu en mode combat, mais vous avez fait tout ce que vous aviez à faire pour essayer de maintenir les relations. En fait, vous avez fait énormément d'efforts pour que les choses se maintiennent, pour pas ouvrir votre bouche quand vous aviez envie de le faire, pour essayer de mettre peut-être en œuvre un dialogue apaisé, voilà. Vous avez été persévérant pour que cette relation, elle vive et qu'elle se passe bien, mais il y a un petit peu l'idée que là, on est au bout du bout, on est dans l'impasse et vous êtes peut-être plus forcément dans l'idée d'arrondir les angles, voilà. Il y a un petit ras-le-bol, mais la carte du Hiérophant, comme elle est à l'endroit, me dit que c'est une sage décision. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mentionner le fait que vous êtes obtus et vous-même dans l'incapacité de vous remettre en question. Non, il y a l'idée qu'en fait, c'est une sage décision, peut-être, que de considérer cette relation et de vous dire, de toute manière, j'y peux rien, ça ne changera pas. J'ai tout fait pour que ça change, j'ai fait plein d'efforts, on a déjà discuté plein de fois et malheureusement, on en est toujours au même point. Voilà un petit peu le constat qui pourrait être le vôtre en cette journée de jeudi. Nous terminons avec le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui évoque l'énergie, la protection, l'innovation. Voilà, il y a un petit côté, un petit peu, on prend les choses en main, comme ce personnage qui prend un bâton. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous allez passer à l'action à l'égard de cette personne, mais peut-être pas tout de suite. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, vous réfléchissez. Voilà, vous faites le constat de votre relation avec cette personne qui vous ennuie. Et j'ai le sentiment qu'ici, on me parle plus d'une personne dans la famille. Je rappelle que la famille en cartomancie, ça peut être aussi l'amitié très proche. Bon, j'ai quand même l'idée qu'on est dans une relation proche. Voilà. Cette personne, elle vous a déçu, mais cette personne, c'est pas la première fois qu'elle agit de la sorte et vous savez que malheureusement les choses resteront telles qu'elles sont. Et vous décidez, après ce constat, après cette réflexion, de passer à l'action. Voilà. Alors, le passage à l'action, c'est pas vous prenez votre téléphone et vous allez voir cette personne et vous réglez les comptes. On n'est pas du tout dans l'idée. Mais peut-être aussi que le côté énergique, c'est vous décidez de sortir de cette situation. Tout simplement, et ça peut être un travail d'introspection, un travail un petit peu psychologique à ce sujet-là. Le roi de bâton m'évoque également le fait que vous êtes soutenu par d'autres personnes dans votre démarche, qui vous soutiennent complètement et qui savent que vous avez été au bout du bout avec cette personne et que vous n'en pouvez plus. Il y a également l'idée que cette personne, elle a tendance à vous user et que justement, vous voulez aussi retrouver votre énergie et ne plus vous laisser affecter par cette personne ou par ses réactions ou par ses paroles qui, à mon sens, sont en plus répétitives. Alors vous l'avez compris, on n'a pas forcément un domaine qui ressort. On peut effectivement me parler du domaine sentimental, amical, familial, relationnel. J'ai quand même l'intuition ici qu'on me parle plutôt de relations proches et notamment de relations familiales. Il y a quelqu'un qui effectivement vous a déçu et vous prenez un petit peu les choses en main parce que cette déception et cette relation un petit peu désagréable ne peut pas durer plus que ça. En tout cas, ça vous a trop affecté et vous n'êtes plus d'accord. Voilà. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir, que j'aime bien utiliser le jeudi. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite piste, un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage, un tirage
eh bien, de réflexion, mais une réflexion qui va vous permettre peut-être de faire bouger les choses au niveau d'une relation qui ne vous convient pas et dans laquelle il y a un genre de cercle vicieux ou en tout cas de cercle répétitif qui se manifeste depuis bien trop longtemps. Alors j'ai 2 petits animaux là qui viennent nous rendre visite et on va commencer par la colombe. Alors la colombe forcément pour moi c'est la paix. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà, on vous recommande d'être en paix avec vous-même. Alors la carte, pour moi, n'évoque pas le fait de faire la paix avec cette personne. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la guerre et qu'il faut nourrir un conflit, rester dans la rancœur, non. Pour moi, il y a l'idée que vous-même, vous devez vous libérer de toutes ces situations, prendre votre envol, tout ce qui est lié à des oiseaux, souvent c'est l'envol, la liberté. Voilà, il y a l'idée que vous vous êtes peut-être senti prisonnier, prisonnière d'une relation et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en capacité d'accepter les déceptions, on va dire, répétées que vous fait supporter cette personne. Et je pacifie mon monde intérieur me parle effectivement d'une réflexion, comme le hiérophant, mais d'une réflexion positive par rapport à votre prise de décision à l'égard de cette personne. Vous retrouvez une paix intérieure. J'ai la pie, encore des oiseaux. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors, pour moi, la pie, outre le fait qu'elle nous parle effectivement d'étincelants, etc., m'évoque un oiseau bavard. Et j'ai l'idée qu'effectivement, vous pourriez, j'ai répété plusieurs fois effectivement, j'ai l'idée que vous pourriez avoir un retour à vos oreilles de ragots, de rumeurs, voilà, que cette personne, effectivement, elle parle, comme si, effectivement, elle essayait de démontrer à tout le monde qu'elle avait raison et que vous êtes en tort. Et ça peut revenir à vos oreilles, effectivement, pour cette journée du jeudi. En tout cas, si vous n'avez pas de retour, il y a une possibilité que cette personne, elle piaille, entre guillemets, dans votre dos. Bon, voilà, ne cédez pas à la tentation de la réponse, on peut aussi le prendre comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jeudi 24 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage de cette vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi, une journée de réflexion, mais qui vous permettra peut-être de vous libérer de la déception assez régulière que malheureusement cette personne fait subir à votre quotidien. En tout cas, je vous le souhaite de retrouver une forme de paix comme l'incarne ici la colombe. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.